comme promis, nous passons maintenant dans le DCS 1.5, qui est la nouvelle version et qui ouvre beaucoup de débouchés. Et là, nous allons découvrir ensemble, pour faire un vol passager dans le L39, que vous connaissez très bien la Breitling dans ces avions. Donc là, nous devons absolument être en réseau pour pouvoir travailler ainsi. Et vous allez voir ici que je vais tout d'abord me glisser comme passager. Donc on voit Niago qui se trouve ici dans le L39C. Et moi je vais me mettre comme copilote, et c'est-à-dire passager. Voilà, je rentre dans l'avion. Je vais dire voler. Et là je vais me retrouver dans son tableau de bord tout de suite. Voilà, donc là vous me voyez dans le tableau de bord. Et puis je fais juste une vérification pour être sûr que je vous vois bien. C'est parfait. Bien, alors. En tant que passager dans le tableau de bord, je vais déjà zoomer pour me rapprocher, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux le tableau de bord. Et là, vous allez remarquer sur la gauche, il y a une poignée. Cette poignée permet de tirer un rideau pour les pilotes qui s'entraînent à voler aux instruments, pour faire les vols aux instruments. Donc les vols, on dira IFR. Et regardez, lorsque je tire sur cette poignée, il y a un rideau qui est descendu devant. Et si je vous montre l'avion, donc tout proche, près, vous remarquez que le pilote est entouré d'un rideau. Donc le pauvre Aurélien, Niago, c'est-à-dire, va avoir des problèmes. Alors tout d'abord, bonjour Aurélien. Bonjour. Voilà, je te remercie de m'inviter dans ce petit vol où nous De allons rien. faire des loopings, un passage d'eau. Et je profiterai pour vous décrire l'avion. Enfin, ce qui est technique, c'est Aurélien qui va le faire. Voilà Aurélien, alors je te passe la parole et je te laisse commenter un petit peu ton roulage, un petit peu tout ce que tu vas faire à toi Aurélien. Alors tout d'abord, on va faire un test des commandes de vol. Vérifier que les commandes de vol sont libres. Ce qui est le cas. Et puis, on est prêt au roulage. On augmente légèrement la poussée. Voilà, je me suis remis dans le cockpit. Et là, on roule. Je vous laisse admirer le paysage. Il fait presque grand beau. Presque pas de vent, je ne vais pas bouger les arbres. Voilà, on va vous expliquer comment il fait pour tourner avec son avion. Oui, alors petite particularité sur cet avion, donc le L39C, c'est que la roue avant n'est pas directrice. Donc, il faut utiliser les freins du train principal pour diriger l'avion au sol. Donc on va braquer avec le palonnier et appliquer des légers coups de freinage pour freiner respectivement la roue droite quand on oriente le palonnier à droite et la roue gauche quand on oriente le palonnier à gauche. Je profite pour vous dire, vous voyez le cordon qui passe au milieu de la verrière. Si vous regardez sur le côté droite du cockpit, on voit l'ombre et on voit le cordon bouger. Donc vraiment, ils ont poussé le détail à l'extrême dans cette avion. Donc on roule, on continue à rouler. Je vais profiter de sortir pour vous montrer les détails de l'avion. Regardez ça si c'est pas beau. Regardez le détail du cockpit. Voilà, on voit bien vraiment tout est bien fait. La peinture, les rivets, donc vraiment magnifique réalisation. Donc voilà, là il va tourner, on va rester à l'extérieur pour que vous puissiez le voir tourner. Bon, je te laisserai commenter. Hein. Oui.
Donc sur le cadran tout en haut à gauche, vous pouvez voir le badin qui indique la vitesse en km/h. Donc le L-39 est un avion d'entraînement de fabrication tchécoslovaque qui pèse 4 tonnes 7, donc ce qui est très léger pour un jet, ce qui lui permet d'avoir une vitesse de décrochage extrêmement basse de 162 km/h. Aux alentours de 160-170 km/h, on va engager la rotation pour un décollage entre 180 et 200 km/h. On voit bien les chaleurs de la turbine derrière l'avion. Et on se remet dans le cockpit. Et on se ramponne. 150 km/h. On lève la roue avant et on décolle. Donc là, dans un premier temps, on va prendre de la vitesse. Donc là, on est à 60 mètres du sol. Ah, je sens que dans le village voisin, ils vont être contents. 450 km/h. Et à 500 km/h, on va commencer un Immelmann. C'est parti. Et voilà, on voit la piste au-dessus de la verrière. J'ai vu les effets d'ombre sur le cockpit, superbe. Et on va faire le grand frisson du passage de l'eau. Et voilà. Regardez, si j'ai la tête vers la verrière, on regarde de côté, on est bas. Est-ce que tu sais à peu près l'altitude? Je peux pas te dire exactement, en dessous de 70 mètres, je dirais. Ok, merci. On ressort. Refaire un Immelmann. Si vous regardez derrière l'avion, vous verrez le fumigène. Alors vous constaterez que les roues sont dehors. C'est un bug, ne vous inquiétez pas. Je rappelle que cet avion est sorti il y a moins d'une semaine et il y a encore plein de petits détails. C'est une version qui n'est pas définitive. Ils n'avaient pas prévu dans un premier temps de déjà mettre le deuxième passager. Ils nous ont fait ce cadeau, donc ça va être corrigé tout prochainement. Là, c'est un passage très bas. Donc je rappelle qu'en tant que pilote, le pilote ne voit pas le train, c'est moi en tant que copilote qui vois le train. Mais c'est un petit bug qui va être corrigé. Voilà, on remonte. On a vu l'air fait sous la verrière, sortie du looping, vous avez vu vibration et on sort très très bas. Et on voit que Aurélien adore voler très bas. Là maintenant il va aller se préparer pour l'atterrissage. On voit la piste. On voit bien les effets d'ombre sur le cockpit, c'est magnifique. Donc,
lorsque on vole avec cet avion et que nous ne sommes pas en réseau, avec la touche 1 ou 2, on peut choisir si on va être devant ou derrière dans l'appareil. Mais quand on vole en réseau, c'est au départ qu'on décide d'être le passager ou le pilote. Je dois dire que passager, c'est quand même pas mal. C'est relax. On voit la piste. On voit bien les reflets sur l'aile. Donc la fin de vente arrière, on va commencer la base. On ralentit. Voilà, j'ai mis une caméra sur l'aile. Voici dans le cockpit. On voit très bien l'approche. Je vais me remettre sur l'aile. Et ensuite, je filmerai l'atterrissage en extérieur. On va retourner un petit moment dans le cockpit. Et je me prépare à filmer l'extérieur. Je vais faire plusieurs fois le snip pour que c'est bien à voir. Maintenant, on va le reposer. Et voilà, magnifique atterrissage. Avec douceur, superbe. Alors, je rappelle à tout le monde, pour les personnes intéressées du DCS, vous pouvez me contacter. En général, on vole régulièrement et le débutant est le bienvenu, surtout le débutant. Et vous verrez qu'on s'amuse bien dans ce genre de simulation. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi Aurélien de m'avoir aidé à faire ce film. Avec plaisir. À bientôt dans le ciel en volant patrouille. Je vais couper.